Bienvenue. Aujourd'hui, on ouvre les portes d'un univers spirituel fascinant, et on peut le dire souvent entouré de mystères, le vaudou haïtien. Pour nous guider, on va s'appuyer sur des extraits d'un ouvrage qui s'appelle Seven Loa, Seven Days, Seven Rituals and Seven Sacred Veves of Vodou, un guide pratique et spirituel. Alors notre but, c'est de décrypter un peu les concepts clés qu'on trouve dans ces textes. Qui sont ces esprits, les lois, comment est-ce qu'ils s'intègrent dans le quotidien, c'est quoi un vévé. Voilà, une exploration pour ceux qui sont curieux, qui veulent comprendre un peu mieux les bases de cette tradition ancestrale. Oui, tout à fait. Et les sources, justement, décrivent le vaudou haïtien comme un espace où le visible et l'invisible y sont en dialogue constant. C'est vraiment ça. C'est un héritage très riche, complexe aussi, qui s'est forgé à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques. Et au cœur de tout ça, on trouve cette relation très intime entre les humains et les esprits, les fameux loas. D'accord. Alors commençons par là justement. Les lois. Qu'est-ce que les textes nous disent sur qui ils sont exactement? Alors, ils sont présentés comme des esprits, des entités divines, oui, mais attention, ils ne sont pas la source créatrice ultime. Cette source, on l'appelle bondier ou grand maître, et elle est vue comme un peu trop lointaine pour être invoquée directement dans les rituels qui sont décrits là. Donc les lois, ils agissent plutôt comme des intermédiaires. Essentiels. Des sortes de manifestations des grandes forces spirituelles qui animent l'univers. Des intermédiaires, d'accord. On pourrait dire des facettes du divin, peut-être, hein. C'est une bonne image, oui. Des facettes du divin, chacune avec sa propre sphère d'influence, sa spécialité, si on veut. Et des intermédiaires qui semblent très actifs si je comprends bien. Les textes insistent sur leur implication dans la vie de tous les jours. C'est quoi leur rôle concrètement? Ah oui, leur rôle est immense. Ils offrent protection, guidance. Ils peuvent aider pour l'amour, la prospérité, apporter la guérison aussi. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Chaque loi a vraiment sa personnalité, bien définie, avec ses attributs, ses symboles, ses couleurs fétiches. Ces couleurs. Ah oui. Oui, oui. Ses chants aussi, des rituels spécifiques. C'est une interaction qui se veut très personnalisée, vous voyez. Cette idée de personnalité divine, c'est assez intriguant. Le livre donne sûrement des exemples de lois majeures. Oui, bien sûr. Plusieurs figures clés sont mises en avant. On a Papa Legba, par exemple. Lui, il est incontournable. Pourquoi incontournable? Mais parce que c'est le gardien des carrefours. C'est lui qui ouvre et qui ferme les portes du monde spirituel. Sans son accord, la communication avec les autres lois, c'est compliqué, voire impossible selon les traditions décrites. On trouve aussi Ogou Ferret. Lui, c'est un esprit guerrier. Il est lié à la justice, à la force, au travail du métal, le feu aussi. D'accord. Et pour les énergies féminines, y a-t-il des figures importantes? Ah oui, absolument. Erzulie d'Antor, par exemple, est une figure très marquante. Elle représente la puissance féminine, c'est la mère protectrice, mais elle peut être aussi farouche, hein. Il y a aussi la famille des Gédés. Eux, ce sont les esprits de la mort. Mais attention, pas seulement. C'est aussi la vie, la sexualité, la résurrection. Ils incarnent vraiment tout le cycle. Mort et vie, d'accord. C'est intéressant. Oui. Et puis Damballa, souvent représenté par un serpent, lui, c'est la sagesse ancestrale, la paix, la pureté. Et bien sûr, Baron Samedi. Ah, Baron Samedi, oui. Son image est assez connue. Oui, le maître des cimetières, figure de la mort, mais aussi de la transformation profonde. Donc vous voyez, chacun gouverne des aspects très spécifiques de l'existence. C'est très riche. Très riche, en effet. Les sources parlent aussi de différents rites. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule manière de pratiquer le vaudou? Exactement. C'est très important ça. Les rites sont décrits un peu comme de grandes familles de cérémonies sacrées. Chacune a son ambiance, son panthéon de lois privilégié, même si bon, les frontières sont pas toujours hyper rigides, hein. Le guide en distingue trois principaux. Le rite Rada, le rite Petro et le rite Congo. D'accord. Et quelles sont leurs différences principales, leurs caractéristiques? Alors, le rite Rada est présenté comme le plus ancien. Souvent, il est lié aux lois qui viennent d'Afrique, du Dahomey surtout. On les dit plus frais, plus doux. Ces lois Rada sont axées sur la sagesse, la stabilité. Les cérémonies, elles, sont généralement plutôt paisibles. Beaucoup de prières, de gratitude. Et le pétro alors? Vous avez dit que c'était différent. Oui, le pétrole, lui, il serait né en Haïti, vraiment dans le contexte de la révolution, de la lutte pour la liberté. Du coup, son énergie est décrite comme beaucoup plus intense,
ardente, dit le texte. Il est associé à des lois très puissants, parfois un peu colériques, on va dire, liées à la transformation, à la protection active, à la justice aussi. Les tambours sont plus rapides, l'ambiance est plus électrique. Intense, d'accord. Et le troisième, le Congo? Le rite Congo, comme son nom l'indique, il est très ancré dans les traditions d'Afrique centrale. Là, l'accent est mis sur le rythme, la danse, la célébration de la vie en communauté. La musique, c'est vraiment central. Et ce qui est fascinant, et le guide le souligne bien, c'est cette fluidité. Certains loas, comme Erzuli ou Ogou, on peut les retrouver dans plusieurs rites. Ah bon? Mais ils sont pareils dans chaque rite? Pas tout à fait. Ils n'auront pas exactement la même énergie ou le même visage, si vous voulez. Un Ogou Ferret qui est Pétro sera beaucoup plus martial, plus guerrier qu'un Ogou du rite Radha, par exemple. Ça montre bien que c'est une spiritualité qui est très adaptative, complexe. Elle refuse un peu les cases trop rigides, quoi. Cette idée d'adaptation, on la retrouve aussi dans l'organisation du temps que propose le livre. Ce système basé sur la semaine, chaque jour aurait son énergie liée à un loi. C'est ça, c'est un aspect vraiment central du guide, oui. Il propose une structure où chaque jour de la semaine vibre avec certaines énergies cosmiques, et donc avec certains lois en particulier. L'idée derrière, c'est de s'aligner sur ces flux pour potentialiser les prières ou les rituels qu'on pourrait faire ce jour-là. D'accord. Mais on peut quand même prier un loi un autre jour si on en a besoin? Ah, mais bien sûr. Le guide le précise bien, un loi peut être appelé n'importe quand, selon le besoin. C'est juste que cette structure hebdomadaire, elle offre un cadre, une sorte de rythme sacré. Ça fait penser un peu aux correspondances planétaires qu'on trouve dans d'autres traditions ésotériques. Comment ça se décline concrètement pour le vaudou, d'après ces textes? Le principe est assez similaire, oui. Par exemple, le lundi. Il est lié à la lune, à l'intuition, au monde des rêves et des ancêtres. Ce serait donc un jour propice pour honorer les guédés. Les esprits des morts, c'est ça. Oui, mais aussi de la vie, on l'a dit. Et les marasas aussi, les jumeaux sacrés qui symbolisent la famille, l'abondance, les débuts. Le mardi, c'est le jour de Mars. L'énergie de l'action, de la force, de la protection. Du coup, c'est un jour associé à Erzuli Danto, la mère guerrière et protectrice. Logique. Et le mercredi? Mercredi, jour de Mercure. Communication, commerce, intelligence, mouvement. Ce serait le jour d'Ogou, le travailleur, le forgeron divin, celui qui ouvre les chemins par le travail et l'action. Et pour la fin de la semaine alors? Jeudi, vendredi. Alors, le jeudi, c'est Jupiter. Expansion, chance, abondance, justice. Un jour faste pour Dambala, la sagesse, la paix, ou pour Erzuli Freda, qui représente l'amour, la beauté, le luxe aussi. Le vendredi, Vénus. Clairement, l'amour, la beauté, l'harmonie. On honore aussi Erzuli Freda, mais également Cousin Zaka, l'esprit de l'agriculture, des récoltes, de la prospérité qui vient de la terre. D'accord. Et le week-end? Samedi, dimanche? Samedi, c'est Saturne. Structure, responsabilité, le temps, mais aussi les passages difficiles, la transformation. C'est donc un jour important pour Baron Samedi, le maître des cimetières, et à nouveau, Erzuli Danto est souvent honoré ce jour-là aussi. Et enfin, le dimanche, le soleil. Vitalité, lumière, créativité, clarté. Un bon jour pour Dambala, pour la sirène aussi, notre figure importante liée à la richesse et à la spiritualité aquatique. C'est un jour de paix et de lumière. C'est vraiment tout un système qui donne un rythme spirituel à la semaine. C'est fascinant. Au-delà de ce rythme, le guide, il va plus loin. Il plonge dans la pratique elle-même. Il détaille comment préparer et mener un rituel personnel. Quels sont les grands principes qu'il met en avant? Oui, il y a une vraie méthode proposée. 4 grands principes ressortent très clairement des extraits qu'on a pu consulter. Le premier, et c'est martelé, c'est la pureté de l'intention. La pureté de l'intention, c'est-à-dire Ça veut dire savoir très clairement pourquoi on fait le rituel. Quel est le but? Et chercher une harmonie entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Le guide dit que sans sincérité, le rituel est vide. Il est vide, quoi. Il ne porte pas. D'accord. La sincérité avant tout. Le deuxième principe, j'imagine que ça concerne les objets, les offrandes. Exactement. Le deuxième point, c'est les offrandes et les symboles. Il faut utiliser les éléments qui parlent au loa qu'on invoque. Ses couleurs préférées, les nourritures qu'il aime, des objets qui le représentent. Et bien sûr, son VV, sa signature graphique. On y reviendra. Tout ça, ce n'est pas juste de la déco. Ce sont des actes de dévotion concrets. C'est une façon d'établir le contact. C'est logique.
Et les deux autres principes alors? On vient d'en parler, mais aussi les phases de la Lune, les cycles de la nature. Ça peut amplifier la connexion, selon le guide. Et enfin, le quatrième principe, qui est souligné comme absolument crucial, c'est la foi et la connexion spirituelle. L'approche doit être faite avec respect, avec humilité et avec une certaine constance aussi. La relation avec les lois, ça se construit dans le temps. Très clair. Ces principes étant posés, comment ça se déroule concrètement un rituel typique dans son espace personnel, d'après ce que décrit le guide? Il donne une structure en 7 étapes, c'est assez précis. Pourquoi une telle structure d'ailleurs, à votre avis? Oui, c'est très structuré. C'est cette étape, j'ai l'impression qu'elle vise à créer un cadre sacré qui monte en puissance, si vous voulez, à la fois respectueux et efficace pour établir le contact. Ça commence logiquement par la préparation de l'autel. C'est l'étape 1. Nettoyer l'espace, le consacrer d'une manière ou d'une autre, y disposer les éléments symboliques du Loa, ses couleurs, une image ou une statue si on en a, son VV, les bougies correspondantes. L'autel devient vraiment un point focal, un portail. D'accord. Préparer le lieu. Et ensuite? Ensuite, l'étape 2, c'est la préparation des offrandes. Le guide insiste, ce sont des cadeaux sincères. Il faut les choisir selon les goûts connus du Loa. Par exemple, du café noir et du maïs grillé pour Papa Legba. Ah oui, on en avait parlé. Voilà. Ou du rhum bien épicé et des cigares pour au goût au bar en samedi. Des douceurs, des parfums pour Azuli Freda. L'eau pure est toujours là aussi, symbole de pureté et de connexion. Et le guide dit bien, c'est le geste qui compte, l'intention, pas forcément la valeur matérielle. Donc, une fois que l'espace est prêt et les cadeaux aussi, on passe à l'appel. C'est ça. Oui, c'est ça. L'étape 3, c'est la prière d'ouverture. Le guide donne même un exemple en créole haïtien. C'est un appel sacré pour purifier l'espace, inviter les forces bienveillantes. On commence souvent par honorer les ancêtres, puis les grands lois, comme Papa Loco, Atibon Legba. C'est vraiment l'ouverture officielle de la porte spirituelle. D'accord. Et après cette prière générale? Vient l'étape 4, l'invocation du Loa spécifique qu'on souhaite contacter. Là, c'est un appel direct, sincère, qui vient du cœur. Le guide suggère même d'être attentif aux signes subtils de présence. Une chaleur soudaine, des frissons, un silence particulier. Hmm. Et une fois qu'on sent que la connexion est établie ou qu'on l'espère, C'est le moment de la pétition. L'étape 5. On exprime sa demande. Clairement, humblement. Puis un moment de silence pour écouter. La réponse, elle peut être intérieure, une intuition, une émotion, ou un signe extérieur. Qui sait? Ensuite, étape 6, l'offrande elle-même. C'est le geste d'échange sacré. On présente les cadeaux qu'on a préparés en exprimant sa gratitude, sa dévotion. On les dépose doucement sur l'autel. Et enfin, l'étape 7, très importante aussi, la clôture du rituel. Il faut remercier le Loa pour sa présence, son écoute, clore la connexion respectueusement. Le guide précise même qu'il faut éteindre les bougies sans souffler dessus, pour ne pas disperser l'énergie, plutôt avec un éteignoir ou les doigts mouillés. Et on dit quelques mots de remerciement et de libération. c'est une structure très détaillée en effet. Ça montre l'importance accordée à chaque phase du processus. Le guide mentionne aussi, je crois, l'importance de purifier l'espace avant de commencer et d'être attentif aux signes après le rituel, comme les rêves par exemple. Tout à fait. La purification préalable est souvent recommandée, oui. Et l'attention aux rêves, aux synchronicités, aux sensations dans les jours qui suivent, c'est considéré comme faisant partie du dialogue avec l'esprit invoqué. Et le guide insiste, c'est la pratique régulière qui renforce le lien. C'est une discipline spirituelle. On a mentionné les VV plusieurs fois au passage. Ces dessins, ils ont l'air vraiment importants. Quelle est leur fonction exacte d'après ce guide? Allez VV, oui, ils sont fondamentaux. Le guide les décrit comme bien plus que de simples dessins décoratifs. Ce sont littéralement les signatures spirituelles de chaque Loa. Leur signature? Oui, des symboles graphiques très complexes, codifiés, qui représentent l'essence même du Loa, ses pouvoirs, ses attributs. Ils agissent comme des points focaux extrêmement puissants, des sortes de conduits, de portails entre notre monde matériel et le monde invisible des esprits.
Tracer un VV au sol, traditionnellement on utilise de la farine de maïs, de la cendre, du sable coloré ou d'autres poudres, ou même l'afficher sur l'autel. C'est un acte sacré en soi. Ça invite et ça concentre la présence du Loa pendant la cérémonie. C'est une manière de lui préparer un siège énergétique, si vous voulez, un point d'ancrage pour son énergie. D'accord, je comprends mieux. C'est un élément clé du rituel donc. Un autre point qui m'a paru fascinant dans ce que vous disiez, c'est le syncrétisme, cette association des lois avec les saints catholiques. Comment le guide explique ce phénomène historique? Oui, c'est un aspect absolument fondamental pour comprendre le vaudou haïtien tel qu'il est pratiqué. Le guide l'explique très clairement comme une stratégie de survie et de résilience culturelle et spirituelle qui est née pendant la période terrible de l'esclavage à Saint-Domingue, l'ancien nom d'Haïti. Les colons français interdisaient formellement aux Africains qui avaient été déportés de pratiquer leurs religions ancestrales. C'était réprimé très durement. Donc, pour continuer à honorer leurs esprits, Exactement, pour continuer à honorer leurs dieux, leurs esprits, leurs lois en secret, ils ont eu cette idée, cette nécessité plutôt. Superposer l'image des saints catholiques qu'on leur imposait par le baptême forcé et l'instruction religieuse sur leur propre divinité. Ils ont cherché et trouvé des correspondances, parfois basées sur des attributs communs, des couleurs, des symboles, des histoires de saints qui rappelaient celles de leurs lois. C'est dingue. C'est d'une preuve d'ingéniosité spirituelle assez incroyable quand on y pense. Quels exemples de ces correspondances sont donnés dans le livre? Le guide cite les exemples les plus classiques, les plus connus. Par exemple, Damballa, le grand serpent cosmique, symbole de sagesse et de paix, est souvent associé à Saint Patrick. Saint Patrick, ouais. Celui qui chasse les serpents d'Irlande. C'est paradoxal. Justement, c'est souvent basé sur une image clé. Ici, le serpent. Ogu, le Loa guerrier, forgeron, est associé à Saint Jacques le Majeur, souvent représenté en chevalier, en soldat. Erzuli Danto, la mère puissante et protectrice, est fréquemment associée à différentes Vierges noires ou à Notre-Dame du Perpétuel Secours, très vénérée en Haïti. Et Baron Samedi, le maître des moires et des cimetières, on le rapproche souvent de Saint-Martin de Porres ou parfois de Saint-Expédite, selon les régions ou les maisons. Mais le guide précise bien, j'imagine, qu'il ne faut pas voir ça comme une simple équivalence. Que le Legba est Saint-Pierre, par exemple. Ah mais absolument, c'est un point crucial que les textes soulignent avec force. Il ne s'agit pas du tout d'une fusion où l'un remplacerait l'autre. Ce n'est pas Legba égale Saint-Pierre. C'est bien plus subtil. Il faut plutôt voir ça comme des masques ou des ponts symboliques, une façade protectrice. C'était une manière absolument géniale de préserver l'essentiel de leur spiritualité sous une forme qui était tolérée, ou du moins moins visible, moins dangereuse aux yeux des maîtres et des prêtres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, pour beaucoup de pratiquants, honorer le Loa et le saint qui lui est associé, ce n'est pas du tout contradictoire. Ça reflète une compréhension très profonde de l'unité divine, qui peut se manifester sous diverses formes, et ça témoigne aussi de cette histoire complexe, de cette mémoire. C'est passionnant comme éclairage historique et spirituel. Pour rendre les choses encore plus concrètes, le livre détaille ensuite 7 lois spécifiques. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un instant sur 2 d'entre eux, peut-être ceux qu'on a déjà un peu évoqués, pour voir comment le guide les présente plus en détail? Commençons par Papa Legba, si vous voulez bien. Volontiers. Papa Legba, donc, qu'on honore particulièrement le lundi, il est vraiment, vraiment fondamental. Le guide le dépeint comme ce vieil homme, souvent boiteux, appuyé sur sa canne, parfois accompagné d'un chien. C'est le gardien de toutes les portes, de toutes les barrières, de tous les carrefours, physiques et spirituels. C'est le maître du langage, de la communication entre le monde des humains et le monde des esprits. C'est pourquoi il faut le saluer en premier, obtenir sa permission au tout début de n'importe quelle cérémonie vaudou décrite ici. Sinon, la porte reste fermée. D'accord. Et ces symboles, ces offrandes? Ces symboles principaux, ce sont la clé, bien sûr, la croix qui représente le carrefour et sa canne. Ces couleurs, c'est souvent le rouge et le blanc. Parfois le noir aussi, ça dépend des traditions. Pour les offrandes, ce sont des choses assez simples, populaires. Du maïs grillé, du café noir sans sucre, un peu de rhum, quelques pièces de monnaie, des bonbons, des sucreries. On l'invoque pourquoi? Pour ouvrir les opportunités, pour lever les blocages dans sa vie, pour obtenir de la clarté quand on est à un carrefour de décision, pour la protection au seuil, aux entrées. L'invocation type qui est donnée dans le guide insiste vraiment sur son rôle. Ouvri baillé pour moi, Papa Legba. Ouvre la barrière pour moi, Papa Legba. Son rôle de médiateur est donc absolument central. Et Baron Samedi alors?
avec son imagerie si marquante. Comment le guide le décrit-il? Ah, le baron, associé au samedi, oui. Il est présenté comme le chef charismatique, souvent un peu irrévérencieux, des Guédés, cette grande famille des esprits de la mort et de la vie. C'est le maître des cimetières, le gardien du passage entre la vie et la mort. Mais, paradoxalement, c'est aussi celui qu'on va invoquer pour obtenir la guérison de maladies très graves, surtout quand ça touche les enfants. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à avoir le dernier mot, à décider si l'heure de quelqu'un est vraiment venue ou non. Il peut repousser la mort. C'est puissant. Et son apparence, ses goûts? Son apparence est iconique, oui. Le chapeau haut de forme, la redingote noire ou violette, les lunettes noires souvent, avec un verre manquant pour voir dans les deux mondes, dit-on, le cigare à la bouche et sa façon de parler très nasillarde. Ses couleurs sont le noir, le violet et le blanc. Ses offrandes sont à son image, fortes. Des bons cigares, du rhum arrangé avec beaucoup de piment, clairin trempé, du café noir très fort. Il est connu pour son humour grivois, son langage parfois très cru, mais derrière ça, il y a un sens profond de la justice. Il voit clair dans le jeu des humains, il démasque les hypocrites. Son énergie, c'est celle de la fin, oui, mais aussi celle du renouveau qui suit la fin. C'est une énergie de transformation radicale. L'invocation qui est donnée le nomme gardien des portes de l'au-delà, maître des croix du cimetière. Il nous rappelle que la mort fait partie de la vie, que c'est une transition incontournable. Ces portraits donnent vraiment une idée de la profondeur et de la complexité de chaque figure. Pour terminer, on sent que le guide insiste beaucoup sur le respect, les précautions à prendre quand on aborde ces pratiques. C'est bien ça. Oh oui, énormément. C'est un avertissement qui revient constamment dans les extraits. L'approche du vaudou demande un profond respect. Respect pour la tradition elle-même, respect pour les esprits qu'on contacte et respect pour la culture haïtienne dont il est issu. Le guide déconseille fortement de vouloir modifier les rituels, de bricoler sans avoir une compréhension profonde de ce qu'on fait. Parce que chaque geste, chaque parole, chaque symbole a un sens précis, une histoire, une énergie. La sincérité, on l'a dit, est toujours mise en avant. Elle est plus importante que la quantité ou la richesse des offrandes. Et il y a aussi une mise en garde contre les attentes, disons, irréalistes. La connexion spirituelle, ça se construit patiemment. Les résultats ne sont pas forcément immédiats ou magiques comme dans les films. La protection spirituelle personnelle avant de commencer un rituel est aussi mentionnée comme étant importante pour être dans de bonnes dispositions. Et cette notion de respect, elle s'étend aussi, vous l'avez mentionné, à la question de l'appropriation culturelle, n'est-ce pas? C'est un point sensible. Tout à fait. Le texte le rappelle explicitement. Le vaudou, ce n'est pas juste un ensemble technique qu'on pourrait prendre et utiliser comme ça. C'est une religion vivante qui est intimement liée à l'histoire, à l'identité, aux luttes du peuple haïtien. Une tradition qui s'est forgée dans la résistance, dans la résilience face à des siècles d'oppression. Donc, s'y intéresser et a fortiori vouloir pratiquer certains aspects en dehors de ce contexte culturel et communautaire, ça demande une conscience aiguë de cette histoire et un respect absolu pour les communautés qui portent cette tradition depuis des générations. L'appropriation culturelle, c'est-à-dire utiliser des éléments de cette culture de manière superficielle, décontextualisée ou pire, irrespectueuse ou commerciale, est présentée comme quelque chose de potentiellement nuisible. Nuisible pour la tradition elle-même et pour les gens qui la vivent. Il faut vraiment être conscient de sa position, de ses intentions. Bien noté. C'est important de le souligner. Bon, notre parcours à travers ces extraits nous a offert, je trouve, une vision à la fois structurée et profonde du vaudou haïtien. On a vu les loas comme force vive, les rites comme expression diverse de la foi, le rythme hebdomadaire comme une façon de s'harmoniser avec le cosmos, et les rituels comme des dialogues très codifiés, mais qui restent personnels. Oui, ce qui ressort pour moi, c'est cette interaction fascinante entre une structure qui peut paraître assez précise, les jours de la semaine, les 7 étapes du rituel, les offrandes spécifiques, les VV codifiés, et une expérience spirituelle qui au final se veut très intime, très personnelle et potentiellement transformatrice pour l'individu. Ce n'est pas juste un ensemble de règles à suivre aveuglément, c'est plutôt un chemin qui est proposé, un cadre pour naviguer la vie en relation avec le sacré. Et ce chemin est basé sur le respect mutuel entre l'humain et les esprits. Pour conclure cette exploration, quelles réflexions, peut-être quelles questions est-ce qu'on pourrait laisser à notre auditoire sur la base de tout ce qu'on a échangé? Peut-être une interrogation sur la nature même de ce qu'on appelle la résilience spirituelle.
Le vaudou haïtien, tel qu'on l'a entrevu ici, avec son histoire si marquée par l'oppression, avec le syncrétisme comme stratégie d'adaptation incroyable, avec la persistance de pratiques ancestrales fortes dans le quotidien, est un exemple vraiment puissant. C'est l'exemple de la capacité d'une foi, d'une spiritualité, non seulement à survivre face à l'adversité la plus extrême, mais aussi à s'adapter, à se réinventer et même à s'enrichir au contact d'autres influences, tout en gardant son cœur, son essence. Alors la question pourrait être, comment une tradition spirituelle arrive-t-elle à maintenir son noyau essentiel, tout en intégrant des éléments extérieurs, parfois imposés, et en continuant à répondre aux besoins profonds et changeants de ses pratiquants au fil du temps? C'est une question qui, je crois, dépasse le seul cadre du vaudou. Elle nous invite à réfléchir à la vitalité, à la dynamique de tous les chemins spirituels face aux grands défis de l'histoire et de la vie. Une très belle question pour finir. Aïe Bobo, que la clarté et la compréhension puissent accompagner celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui.